Bonsoir à tous et Aïd Moubarak à tous les musulmans de l'île. Bienvenue dans votre JTM. En ce jour de fin du mois sacré de Ramadan, nous sommes le mardi 4 juin et à la une de cette édition, une commission d'urgence foncière va voir le jour à Mayotte. Par la loi du 28 février 2017, le législateur a décidé de mettre en place cette CUF. Cette instance aura pour mission de dresser l'inventaire des problématiques foncières et de rechercher des solutions conformes au droit commun. Plus de précisions dans ce sujet, signé Jaïdi Maoulida, au montage Leslie Vumenet. Ce 4 juin 2019 est un nouveau jour à marquer d'une pierre rouge en matière de foncier à Mayotte. En effet, une commission d'urgence foncière spécifique à l'île a été officiellement installée. Une instance qui aura mis plusieurs mois avant d'obtenir la personnalité juridique. La commission n'avait pas les attributs de la personne morale. Donc il a fallu que ceux qui étaient chargés de le mettre en œuvre, c'est-à-dire en gros le ministère de l'Outre-mer et celui de la Justice, trouvent un moyen, mais je dirais essentiellement quand même l'Outre-mer, trouvent un moyen pour que la commission ait cette personnalité morale qui lui permette de percevoir le budget, de faire des contrats, etc. Donc ça à partir de ma nomination, ça a pris du temps. Et je pense que ça a pris du temps un peu en avant aussi. À Mayotte, nombre de personnes ont hérité d'un bien sur 4 ou 5 générations. Cependant, les formalités administratives n'ont pas toujours été faites, ce qui pose des problèmes juridiques. De nombreux actes n'ont jamais été publiés, d'où le travail d'inventaire que va mener la commission afin de révéler et classer les différentes problématiques foncières à Mayotte. Les missions de la commission, donc, elles sont définies par le législateur. Il s'agit, comme je l'ai expliqué, de faire un inventaire des situations donc d'occupation irrégulière sur des biens, enfin c'est peut-être pas le mot irrégulier, d'occupations qui ne sont pas légitimes ou régulières sur un bien qui a eu au moins un propriétaire, c'est-à-dire un bien titré. La CUF aura essentiellement des missions d'inventaire et d'instruction des dossiers. Cependant, le législateur lui a également donné la possibilité de rendre des actes de notoriété par un constat de prescription, à savoir l'acquisition du droit de propriété par le fait d'occuper un terrain en répondant à des critères bien précis et sans conteste aucun sur cette propriété. L'autre volant de l'activité, c'est d'instruire les dossiers dont on sera saisi. Parce que si j'en crois ce que disent les géomètres, ce que disent les notaires, etc., ils sont sollicités par des gens qui voudraient régulariser leur titre et qui ne savent pas comment faire. Voilà. Donc il est probable que dès que la commission sera en place, les notaires nous feront passer ces dossiers pour qu'on les instruise, qu'on voit quelle est la réponse juridique qui est susceptible d'être donnée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la commission ne va obliger personne. Si les gens veulent régulariser, ils pourront demander à être régularisés et la commission examinera leur demande pour voir si elle rentre dans les conditions. Mais s'ils ne veulent rien faire, la commission n'ira pas les chercher. Cette commission doit donc offrir des solutions à certaines situations où il existe une reconnaissance des propriétaires, même si cela n'a jamais été acté de manière administrative. La CUF sera effective en septembre prochain et ses frais de fonctionnement seront à la charge de l'État jusqu'au 31 décembre 2020. Au-delà de cette date, un bilan sera fait pour savoir si cette dernière a toujours lieu d'être. Politique, maintenant, la victoire du Rassemblement national aux élections européennes n'en finit plus de faire réagir à Mayotte. Après Daniel Zaidani, c'est un autre ancien président du Conseil général qui vient d'annoncer qu'il pourrait voter RN à l'avenir. S'il refuse de se rapprocher du parti d'extrême droite, Ahmed Atoumani Douchina assure que l'intérêt de Mayotte prime. Écoutons ses explications livrées ce matin au micro de Patrick Millon. De ma propre volonté, je n'irai jamais vers le Front National parce que je ne suis pas xénophobe, je ne suis pas raciste. Or, je sens ce fond de racisme qui est véhiculé par le Front National. Mais effectivement, je ne suis pas le seul à pouvoir décider de l'avenir de cette population. Et si l'ensemble de la population devait choisir, moi je dis, si plus on avance dans le temps, plus Marine Le Pen démontrer, convaincre les Mahorais sur l'honnêteté de ses paroles, je dis pourquoi pas.
Parce que ce que nous voulons, c'est que les intérêts de Mayotte et la volonté de Mahorais à rester français soient préservés, respectés. S'il y a une personne qui nous dit et qui nous convainc qu'elle va respecter cette volonté, les Mahorais auront tout à fait droit, et ça peut être compris par tout le monde, d'aller vers cette personne. Le manque de dialogue avec la direction, les retards dans le versement des salaires ou encore la dégradation des conditions de travail, ce sont les raisons qu'évoquaient ce matin les salariés de la société de surveillance Outunda pour justifier leur mouvement de grève. Ils ont organisé une marche pacifique dans les rues de Mamoudzou, du siège de la société jusqu'au rond-point du Baobab. Quelles sont leurs attentes après cette journée de mobilisation? Comment la direction de la SARL répond-elle aux accusations de ses employés? Un reportage signé Marion Tellier. Les salariés de la SARL Outunda sont aujourd'hui en grève. La société de surveillance et de gardiennage traverse en effet une crise sociale, la première depuis l'année 2014. En cause, les délais de versement des salaires soumis selon les délégués syndicaux à d'importants retards, l'absence de dialogue social ou encore la dégradation de leurs conditions de travail. En fait, ils nous faisaient travailler pendant 10 heures de temps, sans pause, pendant 8 heures de temps. Il fallait essayer de chercher des solutions pour qu'on travaille facilement. Vous voyez, tous les gens qui sont là, ils sont tous malades de pied. Pourquoi? Parce que c'est des façons qu'ils faisaient leur boulot, de façon qu'ils nous traitent. Quand on lui a demandé de ne pas faire ça, il disait que c'est de sa façon de nous faire. Pourquoi? Parce que si je travaillais pendant 2-3 mois, je n'arrive pas à continuer, je démissionne, c'est l'avantage à lui. C'est au total pas moins de 40 personnes qui ont ce matin défilé dans les rues de Mamoudzou suite à l'appel du syndicat FO. Une marche pacifique que ces agents envisagent de réitérer jusqu'à ce que leurs doléances soient entendues et respectées. Cette marche, on va le procéder de notre siège qui est la direction Outunda jusqu'à le rond-point El Farouk, en allant jusqu'à Shopping Mariage et puis redescendre, aller vers la rue Commerce jusqu'à notre nouveau magasin qui est le Baobab. Et après le Baobab, on va retourner à notre siège. Un retour au siège suivi d'un débrief jusqu'à 15 h. Du côté de la direction, le discours est tout autre. Contactée à ce propos, cette dernière affirme que les salaires ont toujours été payés à temps, à l'exception d'une fois, un retard selon elle inhabituel pour lequel une prime de compensation de 10% leur avait été versée. Elle affirme également ne pas avoir été en mesure de mettre en place la prime de rupture de jeunes cette année, en raison d'un bilan économique négatif de la société. Une prime qui les années précédentes s'est levée à hauteur de 5 € par jour. A noter que le mouvement a été reconduit jeudi matin au lendemain de l'Aïd El-Fitr. Je me tourne maintenant vers les invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Eric et Camille, les organisateurs du festival Yelewa Jazz. À leur côté, le groupe Trio Martino qui se produira lors du festival. Messieurs, dames, bonsoir. 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 Je vais commencer avec vous, Camille, si vous le voulez bien, en nous donnant un petit mot, nous expliquant qu'est-ce que Yelewa Jazz, comment est née cette association. On parlera après du festival en lui-même. Alors l'association Yelewa Jazz, elle existe depuis 2016. Les membres fondateurs de cette association, ils sont 7 ou 8, ils en font encore partie pour la plus grande majorité. Ils avaient déjà organisé depuis 3 ans le Saison de Jazz Festival et ils organisaient déjà les soirées des Amis du Jazz. Des passionnés de jazz? Des passionnés de jazz et d'événements artistiques et culturels. Ce sont les statuts de l'association d'organiser des événements artistiques et culturels sur Mayotte. Également d'organiser le festival Yelewa Jazz. Et en fait, nos soirées des Amis du Jazz, c'est pour ça que l'association Yelewa Jazz est connue. Ça se produit 5 ou 6 fois par an. Et c'est en fait des musiciens qui viennent en début de soirée. On ne sait pas à l'avance qui c'est qui vient. Ils s'inscrivent, ils jouent 2-3 morceaux pour se présenter. Puis tout le monde s'enchaîne comme ça. Puis vers 21h30, 22h, c'est un moment de scène partagée en fait, pour que les musiciens d'ici puissent se rencontrer en fait et jouer ensemble dans ce qu'on appelle les jam sessions chaque soir. Et donc ça, c'est 5 ou 6 fois par an et c'est la réputation de notre association. On a aussi organisé d'autres événements culturels, des temps de danse, des concerts selon les artistes qui y passent et qui viennent à Mayotte. Du coup, on en profite et on fait profiter aussi le public en organisant des concerts. Donc ça, c'est l'association Yelewa Jazz. Justement, Eric, le public a été conquis, vous avez trouvé un vrai public, c'est pour ça que vous avez aussi créé au-delà des soirées, un festival?
pour regrouper finalement un peu tout et pour avoir un grand événement de jazz à Mayotte? Je pense qu'à l'origine, le créateur du festival, Victor André Armani, qui est notre directeur artistique, avait passionné de jazz, passionné de jazz, musicologue, professeur à Dembéni, avait pour vocation de créer un festival de jazz à Mayotte. Une première, parce que ça n'avait jamais été fait, malgré le fait qu'effectivement il y a des artistes de jazz mahorais, d'ailleurs on va en parler, mais il n'y avait jamais eu de festival. Bien sûr, bien sûr. Et d'événements en particulier. Bien sûr. Camille, Eric avant. Et c'est là où, pour créer, on va dire, supporter ce fameux festival, Victor a eu l'idée de créer justement ces fameuses soirées des amis du jazz, quoi, qui, elles, sont représentatives, on va dire, de la musique mahoraise, des musiciens locaux. Et c'est un temps de partage, c'est un temps de ce que nous appelons le bœuf. Et du coup, le festival Yéléwa, c'est la 5e édition en fait cette année. Donc il y a eu 3 ans, c'était Saison Jazz Festival. Puis ça fait 2 ans que c'est porté par l'association Yéléwa, donc c'est Yéléwa Jazz Festival. Et donc il y a des artistes systématiquement qui viennent d'ailleurs. Donc là, cette année, c'est Madagascar, La Réunion et Paris. Et il y a aussi en fait des groupes locaux qu'on connaît grâce aux soirées des Amis du Jazz et qu'on a vu le reste de l'année ou qu'on a même formé pendant ces événements et qui vont se produire aussi pendant ce festival. C'est aussi ça l'objectif, c'est de créer une émulation entre effectivement des artistes qui sont venus de l'extérieur et puis d'autres aussi qui sont des artistes locaux, pas forcément connus, dans effectivement une musique qui est pas forcément toujours très populaire, en tout cas qui a perdu de sa popularité au fur et à mesure des années. Aujourd'hui le jazz, c'est vrai que on pense souvent que c'est une musique d'adeptes, alors j'imagine que l'objectif c'est aussi de vulgariser. L'objectif est bien sûr de vulgariser le jazz, c'est une certitude, mais surtout notre objectif premier et principal étant de créer un jazz mahorais. Un jazz local, effectivement. Fondé sur la connaissance jazzistique, typiquement, on va dire, africaine, avec des américaine, de la musique traditionnelle, française, mais avec cette couleur locale qui est Mayotte. Il y a quand même en même temps en fait que le festival Yéléwa Jazz, ce qu'on retient c'est souvent donc les 3 dates, le 7, le 8 et le 9 où on propose des concerts. Mais en fait autour de ce festival, enfin dans ce festival, il y a aussi les chorales scolaires donc avec les jeunes où les enseignants participent, le vice-rectorat et cette année 730 élèves participent. Mais il y a également les temps de création artistique et les temps de création, enfin les ateliers de création qui eux se sont déjà déroulés début mai où on a déjà fait un concert de restitution avec un autre concert de l'artiste invité. Et il y a aussi les ateliers là qui démarrent jeudi et où il y aura un concert de restitution le dimanche soir. Et dans ces ateliers, il y a un temps de création en fait et un temps de partage, d'échange entre des musiciens qui sont professionnels et des musiciens qui sont de Mayotte. Donc c'est dans cette optique-là où on veut développer, et c'est inscrit dans nos statuts associatifs, le fait de développer un jazz mahorais et de faire le festival Yéléwa Jazz. Alors je me tourne justement vers les invités. Un groupe invité dans ce festival nous viennent de Paris, Trio Martino. Alors vous êtes un trio, mais il en manque un aujourd'hui. Ce soir, nous recevons Simon et Gabriel. Simon est guitariste, Gabriel est contrebassiste. Messieurs, bonsoir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de répondre à l'appel justement de l'invitation de l'association ? Alors en fait, moi j'étais en contact avec Victor et puis le créateur du festival. Et en fait, donc je lui ai fait écouter ma musique qui est sur mon disque qui est sorti l'année dernière. Et en fait, il a tout de suite été emballé, lui, par l'idée d'un projet en trio qui me trottait un peu par la tête parce que voilà, Gabriel, qui est avec moi, le contrebassiste du trio, connaît Mayotte aussi. Et du coup, on a tout de suite parlé de cette idée de pouvoir y aller et jouer ensemble. Et donc, c'est vrai que là, on n'est que 2 ce soir parce qu'on attend notre batteur qui s'appelle Thomas Delors, qui arrive samedi matin. Justement, Gabriel, vous connaissez un petit peu Mayotte, donc j'imagine que c'est un peu particulier de venir jouer ici pour vous. C'est pas la première fois que vous jouez à Mayotte ? Non, c'est pas la première fois, alors c'est la 3e fois. Je suis venu par le passé jouer pour le FIM, le festival intermusique qui existait jusque je ne sais plus quand. Et donc avec des groupes de musique du monde, c'était pas du jazz, c'était un autre répertoire.
Donc là, je suis très content de jouer du coup du jazz, la musique que je fais le plus en ce moment. Donc c'est quelque chose de nouveau qui va se passer, c'est super. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, justement, comment vous définiriez votre musique, vos créations ? Alors, en fait, ce qu'on va jouer pour le festival, c'est voilà, c'est un trio qui porte mon nom parce que c'est un peu moi qui donne les grandes directions. Mais ce que je cherche à faire avec ce trio-là, c'est une musique où chaque musicien apporte vraiment sa personnalité, quoi. Donc ça veut dire qu'on va jouer des compositions à moi, des compositions de Gabriel et des compositions de Thomas, le batteur. Et aussi quelques standards qu'on va choisir un peu de manière improvisée, je pense. Voilà, donc un répertoire qui sera plutôt avec des surprises, voilà, dans l'instant. Et voilà. Et ce qu'on aime, c'est aussi la complicité qu'on a au sein du trio. Avec de l'improvisation aussi ? Oui, beaucoup, ouais. Ça fait partie aussi, justement, on imagine, dans le jazz, c'est de la création, c'est aussi du direct. On parlait de bœuf tout à l'heure, c'est aussi ça, ce qu'il y a derrière. Dans le jazz, c'est aussi cette idée de créer en direct, de faire évoluer la musique. J'imagine que c'est aussi votre leitmotiv. Oui, l'improvisation, ça fait partie du jazz. C'est ce qui pourrait un peu le définir, je pense aussi. Et l'improvisation cadrée, toujours à chaque fois, c'est pas des notes dans le vent, mais c'est ce qui fait ça instaure un terreau sur lequel on aime bien se retrouver et on aime communiquer là-dessus. Un petit mot sur l'île, vous la découvrez, vous la connaissez, vous étiez déjà venu. Quel est votre sentiment ? Vous la connaissez aussi ? C'est la deuxième fois que vous venez. Votre sentiment sur Mayotte, ce petit bout de France dans l'océan Indien ? Nous, on passe un super moment ici. D'ailleurs, on est content d'avoir pu venir un petit peu avant le festival pour profiter de l'île et rencontrer quelques musiciens locaux. Et ouais, non, c'est super, on adore être ici. Et cette partie échange, justement, comment ça se passe avec les artistes locaux ? Vous avez pu échanger ? Grâce à Gabriel qui connaît quelques musiciens, on a déjà rencontré un petit peu de monde sur l'île. Mais je pense que, comme disait Eric, il y a des moments de scène partagée qui sont organisés. Et je pense que ça va être un moment intéressant du festival parce que nous, on a plein de choses à apprendre des musiciens mahorais et malgaches et réunionnais qui seront là pour le festival. Donc on a hâte d'y être. Ouais. Cette espèce d'échange un peu culturel, Cet apport aussi. Oui. De l'un et de l'autre. Qui peut être de la musique traditionnelle. Voilà, exactement. Ouais. Je me tourne maintenant vers les organisateurs pour faire un point sur le programme. À quoi faut-il s'attendre pour ces 3 jours de festival ? On le rappelle, ce week-end, ça commence dès vendredi. Eric ? Alors le vendredi 7, les festivités commencent dans le lieu nommé La Croisette, qui est à Mamoudzou, derrière la place de la République. Derrière la place de la République. Ce jour-là, il y aura la bande de Mitch, qui est un professeur de musique qui joue, on va dire, avec une vingtaine, trentaine d'élèves qui s'appelle le Big Band de Jazz. Voilà. Ensuite, suivi de The Big Hot Five, qui est un groupe local de Boigny. Le duo du sud de l'île, bien sûr. Uniquement de Mahorais. Le duo Bossa and Guest, binôme de Passamenti, Edouard et Magali, spécialiste de la bossa nova. Weaver, qui est un groupe qui vient directement de Madagascar. Et on va voyager pendant ces 3 jours. On voyagera exclusivement pendant ces 3 jours. Et suivi bien sûr d'une scène partagée, c'est-à-dire d'un bœuf entre tous les musiciens qui ont participé à ce concert-là. La date suivante sera le 8, donc le samedi 8, donc là à Petite Terre, pour ne pas déshériter, on va dire, nos amis petit-terriens. Donc l'entrée sera Chiconi Gaboussi Blues, comme son nom l'indique, venant de Chiconi. Pat Burter, qui est un pianiste venant de La Réunion, le trio Martino, ici présent, et en trio, là, pour une fois, suivi, bien sûr, de la scène partagée, Bœuf. Qui est la rencontre obligatoire, effectivement, de ce festival, c'est aussi comme ça qu'il était. Le jazz repose avant tout sur l'improvisation, sur le métissage culturel et sur l'échange musical. Et dimanche, on conclut avec la soirée le 9, finale à La Croisette, toujours à Mamoudzou, avec le
le concert de restitution de l'atelier des créations suivi par un grand musicologue qui s'appelle Yves Bosser, suivi du groupe malgache Weaver, excusez-moi, non pas Report, Pat Burter au piano, le trio Martino, ainsi que toujours la scène partagée, l'instant de convivialité. Et là, ça sera sans doute le must et la clôture de notre festival. Justement, un dernier mot avant de conclure, le temps nous presse. Camille, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui seraient intéressées pour venir et ceux qui ne le sont pas et que vous souhaitez convaincre? Alors, la scène partagée, elle est aussi ouverte à tous les musiciens qui sont déjà très nombreux à nos soirées Yéléwa Jazz. Pas les forcément soirées de jazz. Les soirées des amis de jazz. Non, pas forcément de jazz, en fait. Enfin, tout le monde s'adapte, en fait. Et puis, quand ils montent sur scène, ils vont improviser les uns avec les autres et s'adapter au rythme. Donc, souvent, ça va être du jazz. Mais, donc, la scène partagée est aussi ouverte aux musiciens qui viennent nous voir toute l'année et qui viennent jouer aux soirées des amis du jazz. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et le rendez-vous est pris ce week-end pour le festival Yéléwa Jazz. Un partenariat entre le Crous et le CD, un système de transport à la demande au CUFR, ou encore la fièvre de la vallée du Rift. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 4 juin. Le 31 mai dernier, Ali Debré-Combeau, le président de la commission d'octroi des bourses et aide, a rencontré le directeur du Crous de la Réunion, Jean-Paul Duprat. L'occasion d'échanger sur la situation des étudiants mahorais, notamment en matière de logement et de bourse. Le conseiller départemental de Mamoudzou 3 a obtenu des garanties quant aux aides versées aux étudiants mahorais du CUFR de Dembéni. Lors de l'échange, il a également été question de l'accompagnement des étudiants mahorais à la Réunion. Jean-Paul Duprat a rappelé l'importance de remplir et retourner le dossier social étudiant dans les délais impartis. Cela permet entre autres le versement anticipé de la bourse dès le mois d'août. Une aide à la mobilité est également accessible aux étudiants mahorais de la Réunion. À ce titre, une convention de partenariat est en cours de rédaction entre les deux institutions. Le conseil départemental assure que le Crous sera présent lors de la journée d'accueil des nouveaux étudiants mahorais au mois de septembre prochain. Et pour les étudiants du centre universitaire de Dembéni, il n'est pas toujours simple de se rendre en cours et de rentrer chez eux le soir. Le CUFR, avec l'aide de la préfecture et des collectivités dans le conseil départemental, va donc proposer un système de transport à la demande à partir de 18h30 pour les étudiants de 2e et 3e année de licence. Dès la rentrée prochaine, cette offre viendra en complément des lignes actuelles afin d'améliorer les conditions de transport des étudiants. En effet, le transport à la demande est un service de transport public qui ne fonctionne que lorsqu'une réservation est enregistrée. Les étudiants seront pris en charge au CUFR, au collège de Dembéni ou encore au rond-point d'Iloni jusqu'à l'arrêt de bus de leur domicile. Afin de coller au plus près des besoins, le CUFR a mis en ligne un sondage jusqu'à la fin du mois. Pour fixer le prix de la participation financière, ce sondage pose notamment la question du montant maximum que les étudiants pourront supporter. Les montants proposés vont de 30 à 100 euros. Depuis fin novembre 2018, le nombre de personnes touchées par la fièvre de la vallée du Rift ne cesse d'augmenter. En effet, selon l'agence de santé Océan Indien, 137 cas humains ont été recensés au 3 juin dernier, dont 3 cas durant la semaine dernière dans les communes de Mamoudzou, Ouangani et Chirongui. Si la très grande majorité des cas ne présentent pas de signes de gravité, 2 formes graves ont été signalées. On dénombre par ailleurs 123 foyers d'animaux malades, dont 98 bovins. Cela démontre une faible progression avec de nouveaux cas la semaine dernière, alors que le nombre avait doublé fin mai dernier. Cependant, la saison des pluies touchant à sa fin, la diminution des moustiques devrait permettre une diminution des foyers animaux. Quoi qu'il en soit, les autorités sanitaires rappellent l'importance de respecter les mesures de prévention pour éviter la contamination, surtout à l'approche de la fête de l'Aïd el-Fitr et de la saison des grands mariages. On termine cette édition avec l'ARS Océan Indien qui lance son enquête de couverture vaccinale des enfants à Mayotte. La dernière date de 2010 et avait permis à l'institution d'avoir une estimation de la couverture vaccinale sur l'île aux parfums. Cette nouvelle étude va permettre d'adapter les actions à mener pour garantir une vaccination optimale. Cette enquête qui débute demain durera 8 semaines et sera menée par des binômes composés d'un infirmier et d'un traducteur qui vont visiter les ménages sélectionnés au hasard. Un reportage signé Paul-Arthur Avit. L'ARS lance ce mercredi son enquête sur la couverture vaccinale des enfants à Mayotte. Cette étude durera 8 semaines et sera effectuée dans toutes les communes de l'île. La dernière étude datant de 2010, cette enquête permettra de comparer les résultats obtenus pour suivre l'évolution de la couverture vaccinale à Mayotte.
La dernière enquête en population générale qui portait sur la vaccination remonte à 2010, donc c'est des données qui commencent à être vraiment anciennes. Et il faut savoir aussi qu'en routine, on n'a pas d'informations qui remontent pour nous permettre d'avoir un état des lieux en continu, notamment donc les PMI qui ne sont pas informatisés. Donc à l'heure actuelle, on a du mal à savoir où on en est pour la couverture vaccinale. Une mise au point de la couverture vaccinale qui va permettre d'adapter de façon optimale les actions à conduire sur les années à venir pour garantir une vaccination la plus large possible. Cette enquête sera menée par des binômes qui visiteront les ménages sélectionnés. Des enquêteurs vont passer au domicile des gens. Ils travaillent par binôme. Donc un binôme est constitué d'un infirmier et d'un traducteur. Et ils vont se rendre dans les ménages qui ont été sélectionnés au hasard. Ils vont donc rentrer dans les ménages, demander si les personnes souhaitent participer à l'enquête, s'il y a des enfants qui correspondent aux classes d'âge cibles qui nous intéressent. Il faut savoir que l'enquête peut être réalisée que sur 3 classes d'âge. Donc on a les 24-59 mois, les 7 à 10 ans et les 14-15 ans. Une enquête qui reste tournée sur les plus jeunes. Les ménages seront sélectionnés aléatoirement. C'est un plan de sondage à 2 degrés. En fait, on s'est basé sur un protocole OMS. Donc l'ensemble du territoire a été découpé en districts. Certains districts ont été tirés au sort aléatoirement. Et donc les enquêteurs vont se rendre dans ces districts. Ils vont devoir enquêter 12 enfants dans chaque district. Et donc quand ils arrivent dans un district, donc il y a une maison qui est sélectionnée, ils s'y rendent. S'il y a un enfant qui peut être enquêté, ils réalisent l'enquête. Et ainsi de suite jusqu'à avoir leurs 12 enfants dans chaque district. Une enquête qui sera menée à bien si la population est volontaire. À noter que la participation ne fera l'objet d'aucune rémunération. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Joyeuse fête de l'Aïd el-Fitr à tous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous jeudi dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.